danger de ce type de choses qui peuvent laisser entendre que cette histoire, effectivement, est tout à fait plausible. Alors, en règle générale, les escrocs vont récupérer des échantillons de voix de la personne qu'ils veulent usurper. Ça peut être sur les réseaux sociaux, sur les chaînes vidéo, etc. Parce qu'ils vont avoir besoin de ces échantillons pour fabriquer une voix usurpée avec les intonations de la personne dont ils veulent usurper l'identité. Et ensuite, par le biais d'un petit logiciel d'intelligence artificielle, ils vont être capables d'enregistrer un propos avec la voix de la personne usurpée, ou même, comme c'est le cas dans votre témoignage, d'essayer d'obtenir des interactions avec une victime. Ce n'est pas parce que nous n'avons jamais repéré dans notre scope ce genre de choses que ça ne s'est pas déjà produit. Donc il y a peut-être déjà eu des cas, mais en tout cas c'est le premier cas qui est rendu public ou que nous aurions pu capter dans les témoignages des victimes qui viennent vers cybermalveillance.gouv.fr d'un cas de ce type. Face à ce genre de demandes qui peuvent paraître parfois un peu surprenantes, inattendues, incongrues, etc., si vous avez le moindre doute, il n'est pas question de mettre en place des mots de passe secrets ou des choses très compliquées, mais posez juste une question à la personne. Quelle est la seule à pouvoir répondre? Si c'est votre maman, par exemple, vous pouvez lui demander le nom de son animal de compagnie, la dernière fois qu'on est allé au restaurant ensemble, etc. Enfin, vous voyez, une question très personnelle auquel seul votre interlocuteur est susceptible de pouvoir répondre. Et s'il n'arrive pas à répondre, c'est que là, il peut y avoir un problème. Dans ce cas-là, raccrocher et recontacter, je dirais, la personne qui est censée vous avoir appelé sur son numéro habituel.